Bonjour, alors au travers de cette série de 3 vidéos, vous allez découvrir tous les aspects théoriques de la plongée profonde, la spécialité plongée profonde pour plonger jusqu'à 40 mètres en autonomie. Apprendre à plonger dans le parc national des Calanques. Bonjour, c'est Vincent de l'école de plongée à Aquadomia, spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure du débutant au moniteur de plongée loisir et au moniteur de plongée tech à Marseille, parc national des Calanques. Alors aujourd'hui, on va voir le 3e volet de cette spécialité plongée profonde. Je rappelle que cette spécialité plongée profonde, c'est une spécialité américaine qui permet donc de plonger à 40 mètres en autonomie sans avoir de palier obligatoire. C'est-à-dire que hormis le palier de sécurité, on ne cherche pas à faire de décompression de manière à rester en complète sécurité. Pour voir les épisodes précédents, regardez sur cette chaîne. Et puis bien sûr, pour ne louper aucune de nos vidéos, cliquez sur abonnez-vous en bas de cette vidéo. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire avec un petit bonjour, une formule de politesse. Alors, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir dans cette leçon On va voir l'utilisation de l'ordinateur, on va voir la planification de plongée, on va voir la résolution de procédures d'urgence et on va voir les moyens d'étendre son rayon d'action. Alors, pour utiliser son ordinateur de plongée, on va voir comment l'activer, les alarmes de remontée, les intérêts du multiniveau et les profils de plongée inversés, la gestion de l'altitude et faire attention à son ordinateur, notamment par rapport au soleil, et l'utilité d'avoir un ordinateur de secours et que faire en cas de loupé sur la décompression. Alors pour allumer son ordinateur, il faut savoir que généralement il s'allume automatiquement une fois dans l'eau, mais c'est pas mal de l'allumer avant d'aller dans l'eau, notamment s'il est paramétrable, de façon à s'assurer que les paramètres sont bien configurés, tout simplement. Et puis le fait de l'allumer avant de partir, ça permet de vérifier qu'il y a encore de la batterie. Il va de soi qu'il vaut mieux le vérifier bien avant, mais c'est un dernier test. Okay. Alors pour ce qui est des alarmes de remontée, donc la plupart des ordinateurs ont un système qui permet de vérifier la vitesse de remontée, soit par barre graphe, soit par chiffre, soit un système audio, soit les trois, qui vous permet d'entendre, de voir ou de lire si vous remontez trop rapidement. Donc ça c'est intéressant à regarder. Puisqu'on sait que les remontées rapides sont un facteur favorisant d'accidents de décompression. Donc regardez votre ordinateur à ce niveau-là. Alors pourquoi avoir la gestion de plongée multiniveau Tout simplement parce que les plongées ne sont pas forcément complètement plates. Il peut être intéressant de suivre un relief, notamment sur une épave. Et là, l'intérêt de l'ordinateur, c'est justement, au lieu d'avoir une table de plongée comme dans l'ancien temps, on va dire, qui considérait que toute la plongée était passée à la profondeur maximale, l'ordinateur tient compte du profil exact, et ça, c'est vraiment l'intérêt de l'ordinateur par rapport à ce qui était utilisé quelques dizaines d'années auparavant. Alors par contre, il faut être attention, il faut être attentif, parce que l'ordinateur, il permet de faire à peu près n'importe quoi, mais il ne s'agit pas de faire n'importe quoi justement. Alors ici, un petit conseil par rapport au profil inversé. Profil inversé, c'est si normalement on doit faire une plongée progressivement, c'est-à-dire qu'on doit commencer par la plongée, la profondeur la plus grande, et puis ensuite progressivement remonter, ou alors si on a une série de plongées, faire tant qu'à faire la plongée la plus profonde en premier et la moins profonde par la suite. Alors, ceci dit, néanmoins, pour les profils de plongée inversée, c'est-à-dire je fais d'abord une plongée un peu pas trop profonde, puis ensuite une plongée plus profonde, la règle qui est proposée ici, c'est de toute façon de ne pas dépasser 40 mètres, et puis de ne pas dépasser de plus de 12 mètres la profondeur de la plongée précédente, et surtout faire une plongée qui soit moins longue que la première. C'est-à-dire ici dans l'exemple qui est fait ici, si j'ai fait une plongée d'une trentaine de minutes à 18 mètres, je peux m'accorder une plongée jusqu'à 30 mètres d'une durée inférieure. C'est un petit truc qui est proposé ici. Il faut savoir que les profils inversés sont peu recommandés, mais c'est surtout si on a de la décompression obligatoire. Là, on est bien sûr dans le cadre de plongée sans décompression, et donc ça, c'est un petit truc à connaître. Alors ensuite, il faut voir qu'en altitude, les données sont modifiées dans la mesure où on part avec une pression atmosphérique à la surface qui est moindre.
Donc il est important de tenir compte et pour ça, la plupart des ordinateurs le détectent automatiquement. Si ce n'est pas le cas, hein, vous regardez votre notice et vous paramétrez votre ordinateur pour l'altitude. Alors bien sûr, comme on le disait tout à l'heure, il faut faire attention au soleil par rapport à votre ordinateur. Hein. C'est vrai que malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, on plonge souvent dans des endroits où il y a plein de soleil en mer. Et c'est vrai que laisser son ordinateur en plein soleil, c'est pas très bon parce qu'il chauffe. Et puis aussi pour l'affichage, que ce soit du LCD ou une autre technique, ce n'est jamais bon ni pour l'affichage ni pour l'électronique et la batterie. Donc faire attention à ça. Et alors ici une question, est-ce que il est nécessaire d'avoir un ordinateur de backup? Eh ben oui, si vous en avez la possibilité, ça peut être pas mal. Hein. La redondance c'est toujours bien. Attention à ne faire pas trop d'escalade quand même. Mais c'est vrai que si jamais un ordinateur tombe en panne, c'est pas mal d'en avoir un deuxième. Hein, bon, généralement, on se contente d'un seul, mais c'est vrai qu'en plongée tech, c'est ce qu'on fait. On a un deuxième ordinateur, ce qui permet d'avoir toujours une maîtrise de la plongée. C'est pour ça que ça peut être intéressant. En tout cas, de toute façon, on va le voir juste après. Hein, si un ordinateur se met à déconner au sein d'un groupe dans lequel chacun a son ordinateur, eh ben, on arrête la plongée, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'ordinateur de backup pour la personne en elle-même. Et un ordinateur, c'est vraiment personnel. Alors, que faire en cas de violation d'un palier de décompression? Hein, si on omet un palier de décompression obligatoire, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des ordinateurs vont se bloquer pour au moins 24 heures, hein, de manière à se garantir, se prémunir que vous ne fassiez pas de futur usage. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire qu'il va se bloquer et ne fonctionner que comme un profondimètre, hein, et indiquer uniquement, mettre en bottom timer la profondeur et la durée. Hein, donc maintenant le chapitre 7, hein, comment planifier des plongées profondes. Donc qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la planification à long et court terme, on va voir la règle des tiers, on va voir comment sécuriser le bateau de plongée, on va voir la visibilité et la plongée profonde, on va voir les facteurs à prendre en compte dans les plongées profondes, on va voir comment utiliser les ordinateurs pour planifier des plongées répétitives, et on va voir aussi comment se comporter par rapport à des paliers de décompression oubliés. Alors pour ce qui est de la planification long et court terme, donc pour la planification long terme, pour des plongées profondes, ça peut inclure des recherches dans les magazines ou sur Internet, ou appeler des centres de plongée. Et puis la planification court terme, une fois que vous avez choisi votre destination, c'est toute la préparation, hein, notamment le remplissage des bouteilles, trouver un partenaire pour plonger, et puis vérifier les conditions, hein, notamment les conditions météo, de manière à ne pas s'exposer à des risques inutiles. Alors en ce qui concerne la règle des tiers, l'idée, c'est d'utiliser un tiers de la réserve de gaz emportée pour la descente et votre plongée. Le deuxième tiers est utilisé pour la remontée et pour le palier de décompression, hein, le palier de décompression de sécurité. Et enfin, le tiers restant est gardé pour les urgences. Hein, donc là, on va un peu plus loin que l'obligation classique qui est de conserver, de revenir avec 50 bars. Là, on parle bien d'un tiers, ça veut dire que si on part avec à peu près 200 bars, il faut revenir à peu près avec 70 bars. Hein, c'est important d'en tenir compte dans la mesure où quand on fait un essoufflement, comme on l'a vu dans le chapitre 1, eh bien, la quantité d'air consommé augmente vraiment très très rapidement. Hein, donc il est mieux d'utiliser la règle des tiers pour les plongées profondes. Alors ensuite, pour la sécurisation d'un bateau de plongée, eh bien, c'est évident que il est important de veiller à ce qu'il soit bien amarré pour la plongée. Hein. Ça peut être l'utilisation d'une ancre avant, d'une ancre arrière. S'assurer aussi que tout est fixé, bien fixé sur le bateau. Hein, c'est toujours embêtant d'avoir du matériel qui tombe sur le bateau ou d'avoir un bateau qui se décroche alors qu'on est en train de plonger, même s'il y a quelqu'un à bord. C'est toujours désagréable en fait. Hein. Donc bien penser à ces éléments-là, qui sont des éléments sur lesquels veille généralement le directeur de plongée. Alors en ce qui concerne la visibilité et la plongée profonde, il faut savoir qu'il y a des tas de facteurs qui influent cette visibilité, hein, comme les vagues, le vent,
Aussi le déversement d'eau fluviale après les pluies. Hein. Il y a certaines régions où, à proximité de fleuves, dès qu'il se met à pleuvoir, ça devient quasiment la nuit noire, en fait. Hein. Et donc ça, c'est des facteurs à prendre en compte. Donc pour ça, ne pas hésiter à se renseigner avec les gens qui ont l'habitude de plonger au niveau local pour décider ou pas de faire la plongée. Alors, les facteurs à prendre dans la planification de plongée profonde, c'est bien sûr la profondeur de la plongée, la durée de plongée, le point de descente, le profil de plongée, qui va être le guide, le dive leader, la route planifiée, les procédures en cas de panne d'air, les procédures en cas de séparation de binôme, les procédures en cas de narcose à l'azote, le plan de remontée, et puis le plan en ce qui concerne la réalisation des paliers de sécurité et l'utilisation d'un parachute de palier. Alors, pour planifier des plongées répétées, c'est pas mal d'utiliser son ordinateur pour ça. Hein. Et si votre ordinateur le permet, c'est bien de voir en augmentant l'intervalle surface, quel est le temps qui vous est alloué pour faire la plongée. Vous savez que plus on attend en surface, plus grand peut être notre temps de plongée sans décompression à profondeur égale. Tout simplement, puisque à la surface, on continue à désaturer et donc on part avec un handicap moins fort. Donc c'est intéressant de voir si votre ordinateur permet ça en planification, hein, et non pas une planification immédiate à la sortie de la plongée. Comme ça vous permet vraiment d'avoir une planification précise. Alors, en ce qui concerne les stops de décompression oubliés, si on oublie de faire un ordinateur obligatoire, la plupart des ordinateurs vont être tolérants et vont accepter un petit peu de temps pour que vous retourniez faire ce palier omis. Hein, donc, c'est l'interruption de palier, en fait. Et s'ils ne vous permettent pas, généralement, ils vont, comme on le disait tout à l'heure, se verrouiller et vous interdire de plonger pendant 24 heures et n'afficher, en fait, se mettre juste dans un rôle de timer, de bottom timer, c'est-à-dire de profondimètre, qui indique juste profondeur et durée. Okay. Donc sur les paliers omis, hein, le mieux c'est de retourner tout de suite au palier pour le faire. Hein, tout simplement. Alors maintenant, pour faire des plongées profondes, on va voir quand ne pas faire de plongée profonde. On va voir comment ça se passe sur le bateau. On va voir les plongées profondes sur des tombants et comment utiliser des lignes sur des plongées profondes et pourquoi une référence visuelle est intéressante. Alors, pourquoi ne pas faire une plongée profonde? Tout simplement si vous ne la sentez pas. Si vous sentez que quelque chose ne va pas bien, y compris sur vous, bien sûr, n'hésitez pas à annuler la plongée tout simplement, parce que si vous partez avec un léger stress, ce stress il va ne faire que se démultiplier. Donc sentez-vous relax par rapport à ça. Hein. Une des règles en plongée tech, de toute façon, c'est de dire à n'importe quel moment, pour n'importe quelle raison, sans craindre aucun reproche, un plongeur peut interrompre la plongée en faisant le signe avec le pouce levé, on remonte, tout simplement. Alors, pour un bateau qui reste manœuvrant, hein, il faut savoir que si le bateau n'est pas ancré, ça demande des procédures spéciales, notamment en termes de communication entre les plongeurs et le bateau, avec le lancement des parachutes. Donc ça, c'est une formation un petit peu spécifique, hein, que vous pouvez suivre, et qui dépend aussi de l'organisation du bateau qui vous sera décrite par le directeur de plongée. Alors pour plonger le long de tombants ou pour des plongées dérivantes, ça nécessite un peu plus de connaissance des courants, hein. Là aussi c'est une expérience spécifique. Et ce qui est bien, c'est de se focaliser sur un objet spécifique pour éviter la désorientation. Et puis aussi, hein, dans le cas de plongée dérivante, ce qui est bien, c'est de bien savoir gérer sa flottabilité, hein, de manière à éviter les profils en dents de scie. Et puis toujours être très vigilant à ne pas excéder ce que vous avez planifié, aussi bien en termes de profondeur qu'en termes de durée de plongée. Hein. Bien respecter ces limites,
Ça, c'est important, hein, comme on le dit toujours. Plan the dive and dive the plan. Planifiez votre plongée et respectez votre plan de plongée. Alors, utiliser des lignes et des dévidoirs, ça peut être intéressant, hein, puisque ça vous permet de retrouver votre chemin en fait. Donc, ce qui est bien, c'est de sécuriser une ligne à proximité de l'ancre, hein, ou du bout de descente, pas sur le bout de descente lui-même et pas sur l'ancre elle-même. Si c'est vous qui la déployez, ben bien sûr faire attention à ce que ce soit le bout soit toujours tendu, autrement vous risquez l'emmêlement, hein, tout simplement. Et puis laisser la ligne là où vous pourrez la voir le mieux. Et puis bien sûr éviter les objets coupants, hein, parce que si vous faites passer la ligne près d'un rocher coupant, eh ben, vous risquez de sectionner cette ligne tout simplement. Et puis bien sûr, s'il n'y a pas de ligne de remontée, hein, de descente et de remontée, eh ben, vous allez pouvoir utiliser votre dévidoir pour larguer votre parachute et faire votre propre ligne de remontée qui bouge avec vous. Alors pourquoi une référence visuelle est intéressante pour faire son palier de décompression? Tout simplement parce que sans référence visuelle, comme une ligne ou un tombant, ben, c'est plus difficile de maintenir sa flottabilité. Avec de l'expérience, on y arrive, hein, mais c'est vrai que c'est plus facile d'avoir une aide visuelle pour respecter la profondeur du palier. Alors maintenant, ce qu'on va voir, c'est les procédures d'urgence pour la plongée profonde. Alors, on va voir les raisons pour annuler une plongée profonde durant son déroulement. On va voir comment gérer les erreurs d'ordinateur. On va voir comment gérer les omissions de palier avant et après que l'ordinateur se soit verrouillé. Que faire si on ne peut pas refaire son palier raté? Et puis comment gérer les accidents de décompression et pourquoi la recompression thérapeutique n'est pas une option. Alors la raison pour annuler une plongée, ben, pour interrompre une plongée, c'est par exemple une panne d'air, hein, ou simplement une baisse soudaine du volume de gaz disponible. Dans ces cas-là, il s'agit effectivement d'annuler la plongée. Si on ne respecte pas son plan de plongée, hein, si par exemple on se rend compte d'un seul coup qu'on a dépassé la profondeur ou la durée, hein, dans ce cas-là on annule la plongée. C'est aussi en cas de séparation de binôme, hein, dans ce cas-là vous savez ce qu'il faut faire, hein, il faut chercher pas plus d'une minute au fond, remonter et comme ça on se retrouve en surface et on peut éventuellement reprendre la plongée ensemble. Bien sûr tout ce qui est blessure et perte de conscience et puis les problèmes d'équipement, hein, y compris les ruptures de ligne si on en utilise une. Et puis tout ce qui vous fait penser que quelque chose ne va pas, il faut annuler la plongée. Alors pour les erreurs d'ordinateur, si vous en avez un de secours, pas de problème, vous pouvez continuer votre plongée avec un ordinateur de backup, hein, c'est pour ça que ça peut rester une bonne solution. Autrement, eh ben, on annule la plongée, hein, on remonte et on fait son palier de sécurité, tout simplement, hein, sachant que de toute façon, dans le groupe, il y a toujours d'autres personnes avec un ordinateur. Alors, si on oublie un palier que l'ordinateur n'est pas verrouillé, hein, on peut éventuellement prendre une bouteille remplie, hein, si la nôtre était vide, pour refaire le palier de décompression oublié. Puis bien sûr, informer le guide de plongée et s'assurer que pour repartir, il y a bien quelqu'un qui peut vous accompagner. Alors, si l'ordinateur s'est verrouillé, ainsi que plus que 5 minutes sont passées, faire la même chose, mais en additionnant 50% du temps de palier. C'est-à-dire que si vous avez loupé un palier qui était indiqué de 5 minutes, vous allez faire plutôt 8 minutes. Si c'était juste un palier de sécurité, vous retournez et vous faites 4 minutes 30 au lieu de 3 minutes tout simplement. Et puis bien sûr, ne pas faire de plongée tant que votre ordinateur n'est pas à nouveau en fonction, c'est-à-dire dans les 24 heures généralement. Si vous ne pouvez pas, si vous n'avez pas de possibilité de faire le palier loupé, donc si c'est un palier de sécurité, pas d'inquiétude,
Hein. Si c'était un palier obligatoire, ben là, il faut déclencher les secours. Alors là, j'irai plus loin que ce qui est présenté ici. Hein. C'est bien sûr respirer l'oxygène, mais tout de suite prévenir les secours. Hein. Ne pas attendre que des symptômes se déclenchent. Hein. Si vous avez loupé un palier de décompression obligatoire, on prévient les secours. C'est la meilleure des solutions pour éviter tout problème par la suite. Hein. Alors, pour gérer un accident de décompression, ben, bien sûr, c'est l'oxygène, de l'eau, hein, on hydrate, et toujours prévenir les secours. Hein. Si vous avez des secouristes à bord, ils sauront quoi faire. Hein. C'est pour ça qu'il est toujours intéressant de faire une formation de secourisme plongée, hein, pour savoir quelles sont les précautions à prendre par rapport aux personnes qui sont susceptibles d'avoir un accident de décompression. Voilà tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire après, hein, les secours médicalisés? Eh ben, ils vont s'occuper de la victime et généralement, ça part en question de recompression. Pour une recompression à l'oxygène pur, de façon à réduire les bulles traumatiques, hein, liées à l'accident de décompression. Alors, pourquoi on ne fait pas de récompression thérapeutique? Récompression thérapeutique, ça fonctionnerait en fait en se réimmergeant avec une bouteille, hein, pour faire passer ces symptômes. Et ben, ça ne peut pas marcher parce que généralement le traitement il dure 5 à 6 heures, hein, et plonger 5 à 6 heures c'est impossible. Et ça demande de plonger avec de l'oxygène pur, hein, de se recompresser avec l'oxygène pur, avec des risques si on le fait en eau, hein, c'est des risques de syncope hypoxique, comme on les appelle. Et puis, le problème, si on fait une recompression thérapeutique qui consisterait à replonger après avoir ressenti des symptômes de décompression, c'est que tout simplement, si on a une syncope, et ben, sous l'eau, ça se traduit en noyade tout simplement. Hein, donc ce n'est pas une issue. Et puis, si on restait aussi longtemps dans l'eau, ben, bien sûr, après se rajoute le problème de l'hypothermie. Hein, on va avoir des problèmes de froid. Alors maintenant, on va voir tout simplement comment on peut aller plus profond, hein, comment on peut améliorer ses capacités en profondeur. On peut utiliser le nitrox, on peut utiliser des recycleurs, on peut utiliser des mélanges de décompression différents, et puis on peut utiliser le trimix. Alors le nitrox, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de l'air enrichi en oxygène. Généralement, l'air, c'est 21% d'oxygène, 79% d'azote. Dans le nitrox, on a une quantité d'oxygène qui est supérieure à 21%. Donc l'avantage, c'est qu'on charge moins d'azote, et donc tout simplement, on va moins saturer. Et donc ça permet de faire un temps au fond plus long sans décompression, hein, et ça permet de réduire l'intervalle surface. Bien sûr, la contrepartie, hein, c'est que le nitrox, on ne peut pas le respirer très profond. Au contraire, ça limite en profondeur. Alors, les recycleurs, généralement, hein, le gros avantage, c'est que ça permet une approche plus silencieuse de la faune, et donc ça permet de s'en approcher plus facilement. Et puis surtout, ça permet des plongées plus longues, dans la mesure où le gaz est recyclé, et donc ça permet vraiment d'étendre les capacités en plongée. En termes de durée, c'est assez génial. Ensuite, une formation qui peut être intéressante, hein, c'est de suivre la formation d'éco-procédure à nitrox, qui va permettre d'utiliser des mélanges enrichis en oxygène pour limiter vos décompressions obligatoires. Hein. Ça, c'est ce qu'on va utiliser quand on fait tout ce qui est cursus d'éco-procédure. Et là, c'est intéressant d'avoir un gaz additionnel pour la décompression. Hein, ça permet d'avoir du gaz en plus, et surtout, ça permet d'accélérer les paliers de décompression qui vont donc être plus courts. Enfin, pour aller plus profond que 50 mètres, on va dire, le trimix est une bonne alternative, puisque là, c'est un mélange d'oxygène, d'azote et d'hélium. Hélium qui permet de limiter la narcose et aussi d'alléger le gaz. Donc, il est moins dense à respirer, on risque moins l'essoufflement, et surtout, on a moins de narcose. Hein, donc ça, c'est un gros avantage qui est ressenti déjà près de 30 mètres. Hein. Donc je vous engage, si vous voulez aller plus profond, à suivre ces différentes formations. Voilà, cette formation se termine. Hein. N'hésitez pas en commentaire à poser des questions sur cette formation. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Si elle ne vous a pas plu, cliquez sur j'aime pas. Hein, dans vos commentaires relatifs à cette formation, merci d'utiliser un petit bonjour, une formule de politesse. Ça fait toujours plaisir. À très bientôt.
Apprendre à plonger dans le parc national des Calanques. Devenir moniteur de plongée. Changer de vie, devenir pro de la plongée loisir. Se former sur les épaves de la Méditerranée. Découvrir la biologie sous-marine